Ensuite, encore juste pour continuer la sécurisation de notre système d'inscription, on va vouloir qu'un utilisateur ne puisse pas s'inscrire si jamais l'email qu'il saisit a déjà été prise. Par exemple, si un autre utilisateur vient et il saisit l'email admin@gmail.com, il va falloir que le système puisse lui dire que non, cette adresse mail a déjà été prise ou est déjà liée à un compte. Donc pour le faire encore, on va se rendre ici sur la documentation de Laravel et on va voir ici plutôt un nouvel onglet. Ici on va mettre Laravel Unique. Donc ici on va apprendre ensemble à découvrir Unique. Donc ici on va mettre Laravel Email Unique. Ici on va apprendre en même temps à découvrir ici comment est-ce que Laravel fait la validation. Donc ici on va cliquer sur le lien de la validation. Là ici on va faire un CTRL F et là on va rechercher Unique. Ok, là après le deuxième clic, on voit que là on définit le champ. Elle revient. Là on définit le champ, ici on met un unique et ici on met ici la table. Donc ici on va vouloir la mettre en place de notre côté. Donc pour la mettre en place, on va aller au niveau de la request, celle qui gère la vérification, la validation des données que l'utilisateur aura saisi. Et le champ sur lequel on voudra mettre ici un filtre unique, c'est le champ email. On voudra que le email soit uniquement qui soit associé à un unique utilisateur. Si un email a déjà été enregistré dans notre base de données au nom d'un utilisateur, ainsi qu'un utilisateur ne pourra pas venir et s'inscrire avec ce même email. Donc ici on va le mettre en place. On va juste ici ajouter une nouvelle condition et là ici on met le mot-clé unique. Ensuite quand on met le mot-clé unique, ici il va falloir définir la table sur laquelle il souhaite faire cette vérification et la table c'est la table users. Et juste en faisant ça, on vient de s'assurer que le champ email a bel et bien été mis en unique. Donc si un nouvel utilisateur vient et souhaite s'inscrire avec une email qui est déjà enregistrée dans notre projet, il aura un message d'erreur. Donc on peut tester ça rapidement. On va juste ici venir créer un nouvel utilisateur, on va l'appeler John et là on va prendre un admin2@gmail.com qu'on avait utilisé et le mot de passe on prendra AZERTY. Et cette fois-ci, on clique ici sur inscription. On sera redirigé sur l'URL précédente avec le message The email has already been taken, qui veut dire que le mail a déjà été pris par notre utilisateur. Et ce message d'erreur là, on va le personnaliser. Et là, on va juste venir ici, juste en bas de email.require et mettre ici un email.unique. Et ici, le message, ça sera le mail ou alors cette adresse mail est déjà lié à un compte. Et là, on mettra compte ici. Et ici, on met une virgule. Et cette fois, on rafraîchit la page. On va encore retenter de s'inscrire avec le même email. Et là, c'était admin2@gmail.com. Et le mot de passe, c'était AZERTY. Et si on clique ici sur inscription, on a le message d'erreur qui apparaît. Cette adresse mail est déjà liée à un compte. Et ainsi, on vient de s'assurer que un utilisateur a droit à un unique mail et ce mail ne peut pas être utilisé pour permettre à un second utilisateur de s'inscrire.